Depuis la nuit des temps, l'humanité lève les yeux vers le ciel, fascinée par l'immensité de l'univers et animée par le rêve de conquérir les étoiles. Ce désir d'explorer l'inconnu, de repousser les frontières du possible, a toujours été au cœur de notre histoire. Mars attire nos regards depuis des décennies, symbole d'un futur possible au-delà de la Terre. Mais Vénus, notre voisine mystérieuse et souvent oubliée, pose une question audacieuse. Pourrions-nous un jour y vivre, malgré ses conditions extrêmes et son atmosphère infernale? Loin d'être une simple fantaisie de science-fiction, la survie humaine sur Vénus représente aujourd'hui un défi scientifique et technologique majeur. Des équipes de chercheurs du monde entier s'interrogent. Comment pourrions-nous surmonter des températures brûlantes, des pressions écrasantes et des nuages d'acide sulfurique? Comprendre pourquoi Vénus, autrefois semblable à la Terre, est devenue un véritable enfer, pourrait aussi nous offrir des clés précieuses pour protéger notre propre planète contre le changement climatique et les catastrophes environnementales. Avant même d'envisager la construction d'une colonie, il est essentiel d'analyser chaque aspect de cet environnement extrême, la composition de l'atmosphère, la géologie de la surface et les ressources potentielles à exploiter. Les agences spatiales internationales, telles que la NASA et l'ESA, multiplient les projets et préparent des missions ambitieuses pour percer les secrets de Vénus, en utilisant des technologies de pointe et des sondes toujours plus sophistiquées. Les données collectées lors d'Iris-Kurs, lors d'An-Suridan de B-Wajinin, de Sein, de Seigperstein, Warnbein, avec ces missions, seront cruciales. Elles détermineront si l'idée d'une colonie vénusienne peut devenir réalité ou si elle restera à jamais du domaine de la science-fiction. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les défis et opportunités que présente Vénus, ses dangers redoutables et les solutions innovantes imaginées par les scientifiques pour permettre à l'humanité d'y survivre, voire d'y prospérer. Préparez-vous à embarquer pour un voyage fascinant vers un monde où la survie humaine est le défi ultime et où chaque découverte pourrait bien changer notre vision de l'avenir. Vénus, deuxième planète du Soleil, est parfois notre voisine la plus proche. Elle orbite à une distance d'environ 108 millions de kilomètres de notre étoile, ce qui la place juste à l'intérieur de l'orbite terrestre. Sa proximité fait qu'elle est souvent visible dans notre ciel, fascinant les astronomes depuis l'Antiquité. Elle brille intensément comme l'étoile du berger, guidant les voyageurs et inspirant de nombreux mythes et légendes à travers les âges. Sa lumière éclatante est due à l'épaisse couche de nuages qui réfléchit la lumière du Soleil. On la surnomme la jumelle de la Terre à cause de sa taille et de sa masse similaire. Les deux planètes ont presque le même diamètre, et leur composition rocheuse laisse penser qu'elles auraient pu évoluer de façon comparable. Pourtant, malgré ces ressemblances, leur évolution a pris un tournant radicalement différent. Tandis que la Terre a développé des océans et une atmosphère propice à la vie, Vénus a suivi une trajectoire bien plus hostile. Autrefois, selon certaines hypothèses, Vénus aurait pu posséder des océans d'eau liquide et un climat tempéré, semblable à celui de la Terre primitive. Peut-être même que la vie aurait pu y émerger, mais un effet de serre incontrôlable, provoqué par une accumulation massive de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau, a transformé la planète en un véritable enfer brûlant, où la pression et la chaleur sont extrêmes. La vapeur d'eau a piégé la chaleur, faisant grimper les températures à plus de 460 degrés Celsius, bien au-delà de ce que toute forme de vie terrestre pourrait supporter. Vénus est ainsi passée de jumelle potentielle à jumelle infernale, un monde où les océans se sont évaporés et où la surface est stérile et inhospitalière. Son histoire nous avertit sur la fragilité des équilibres climatiques. Même de petites variations peuvent entraîner des conséquences dramatiques et irréversibles. Étudier Vénus, c'est comprendre les risques du changement climatique sur Terre. Les scientifiques analysent son atmosphère pour mieux anticiper notre propre avenir. Véritable laboratoire naturel. Vénus nous rappelle que l'équilibre de notre planète est précieux et qu'il dépend de choix que nous faisons aujourd'hui pour préserver notre climat et notre avenir. La surface de Vénus est l'un des endroits les plus hostiles du système solaire. Température moyenne, 465 degrés de froid, assez pour faire fondre le plomb. La pression y est 92 fois celle de la Terre, équivalente à 900 mètres sous l'eau. Les sondes Venera n'ont survécu que quelques heures avant d'être détruites. L'atmosphère est composée à 96% de dioxyde de carbone, sans oxygène, et saturée de gaz toxiques. Respirer cet air serait immédiatement fatal.
D'épais nuages d'acide sulfurique recouvrent la plaine sur la planète. Ces pluies acides s'évaporent avant d'atteindre le sol, mais rendent l'environnement encore plus corrosif. Chaleur, pression, air toxique et nuages corrosifs rendent la survie humaine impossible à la surface. Vénus est un défi extrême pour toute forme de vie. Imaginez un astronaute sans protection sur Vénus. La pression écraserait son corps instantanément. Les cavités d'air interne imploseraient, causant une mort immédiate. Simultanément, la chaleur vaporiserait les liquides corporels et carboniserait les tissus en une fraction de seconde. Même une combinaison spatiale avancée ne résisterait pas longtemps à ces conditions. Le moindre défaut serait fatal. L'atmosphère toxique brûlerait les poumons et provoquerait une mort foudroyante. La technologie actuelle ne permet pas de survivre à la surface, même pour quelques minutes. Vénus est un environnement où la mort est certaine et rapide. Seules les sondes robotiques peuvent y opérer, et pour très peu de temps. Au-delà de la chaleur et de la pression, Vénus cache d'autres dangers. Son volcanisme actif libère des gaz toxiques et rend la surface instable. Dans la haute atmosphère, des vents de plus de 360 km/h balayent la planète. Ces vents compliqueraient la stabilité de tout habitat flottant. Les pluies torrides d'acide sulfurique exigeraient des matériaux ultra-résistants pour les structures. L'absence de champ magnétique expose la planète aux vents solaires et aux radiations cosmiques. Les habitats en altitude seraient vulnérables aux radiations. Toute colonie devrait intégrer des protections anti-corrosion et anti-radiation avancées. À ce stade, Vénus apparaît comme un monde d'extrêmes où la survie semble impossible. Pourtant, la science ne cesse de repousser les limites. Les missions à venir nous fourniront des données cruciales pour comprendre la planète. Si vous aimez explorer les mystères du Nidan, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à vulgariser la science et à explorer des sujets fascinants. Partagez cette vidéo pour diffuser la passion de l'exploration spatiale. Revenons maintenant à notre question. Existe-t-il des solutions pour vivre sur Vénus? Découvrons les idées les plus audacieuses des scientifiques. Puisque la surface est invivable, les scientifiques se tournent vers la haute atmosphère de Vénus. À 50-60 km d'altitude, la pression et la température sont proches de celles de la Terre. Ici, des habitats flottants pourraient exister, portés par l'atmosphère dense de dioxyde de carbone. Un ballon rempli d'air respirable flotterait naturellement. Ces villes flottantes pourraient être alimentées par l'énergie solaire abondante. Les ressources seraient extraites de l'atmosphère. Oxygène, eau, matériaux de construction. Les enveloppes des habitats devraient résister à l'acide sulfurique. Des systèmes de survie en circuit fermé seraient indispensables. La protection contre les radiations resterait un défi. Le projet AVOC de la NASA incarne cette vision fascinante d'une colonie dans les nuages de Vénus. Certains rêvent plus grand encore, terraformer Vénus pour la rendre habitable. Il faudrait refroidir la planète, réduire la pression, changer la composition de l'air et recréer des océans. Un bouclier solaire géant pourrait réduire la chaleur, mais cela prendrait des siècles. Il faudrait aussi éliminer le dioxyde de carbone, peut-être grâce à des micro-organismes ou des réactions chimiques massives. Apporter de l'eau nécessiterait de détourner des comètes ou des astéroïdes glacés. Accélérer la rotation de Vénus et générer un champ magnétique seraient d'autres défis titanesques. Ces étapes prendraient des milliers, voire des millions d'années. La terraformation de Vénus reste donc, pour l'instant, un rêve de science-fiction. Mais elle inspire la réflexion sur l'avenir de l'humanité. En conclusion, la surface de Vénus est un enfer invivable pour l'humain. Les températures y dépassent 460 degrés Celsius, la pression est écrasante, et l'atmosphère est saturée d'acide sulfurique. Aucun être vivant tel que nous le connaissons ne pourrait y survivre, même pour quelques instants. C'est un monde où le métal fond, où la nuit et le jour se confondent sous une épaisse couverture nuageuse. Seules les sondes robotiques peuvent y survivre, et pour peu de temps. Les missions soviétiques Venera n'ont résisté que quelques heures avant de succomber à la chaleur et à la pression. Chaque tentative d'exploration directe est un exploit technologique, repoussant les limites de l'ingénierie spatiale. Mais à 50 km d'altitude, les conditions deviennent étonnamment favorables. La température et la pression y sont proches de celles de la Terre, et l'atmosphère dense offre une protection naturelle contre les radiations cosmiques. C'est à cette hauteur
que l'on imagine des possibilités inédites pour l'exploration humaine. Les villes flottantes offrent une solution plausible pour une présence humaine. Des plateformes aériennes pourraient évoluer dans les nuages, abritant des laboratoires, des habitats et des serres. Ce concept, autrefois réservé à la science-fiction, est aujourd'hui étudié sérieusement par les scientifiques. Il faudra surmonter des défis technologiques majeurs, matériaux résistants, systèmes de survie, protection contre les radiations. Concevoir des structures capables de flotter durablement, de produire de l'oxygène et de l'eau, et de protéger les habitants des tempêtes acides sera essentiel. La recherche sur ces technologies avance, inspirée par les défis de l'exploration spatiale. Contrairement à la terraformation, ces colonies pourraient devenir réalité dans les siècles à venir. Elles représenteraient une étape majeure dans l'expansion humaine au-delà de la Terre, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'exploration et d'innovation. Vénus nous rappelle la rareté des conditions propices à la vie et l'importance de protéger la Terre. Notre planète reste un havre unique, fragile et précieux, qu'aucune autre ne saurait remplacer. Mais elle stimule aussi notre imagination et notre ambition. L'idée de conquérir un monde aussi hostile pousse la science et l'ingéniosité humaine à se dépasser et inspire de nouvelles générations de chercheurs et d'explorateurs. En relevant le défi vénusien, l'humanité repousse les frontières de la science. Chaque avancée sur Vénus enrichit notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Peut-être qu'un jour, nos descendants regarderont la Terre depuis des cités flottant dans le ciel de Vénus, témoignant de la capacité humaine à rêver, à inventer et à s'adapter, même face aux mondes les plus extrêmes.